Mesdames et messieurs, bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Hébert. Cette semaine, on poursuit avec Mme Sophie Morin, sexologue. Nous avons entamé la semaine dernière un sujet un peu particulier pour l'émission, un sujet également qui doit être pris avec doigté. On a parlé des agressions sexuelles, du phénomène du MeToo, la dénonciation, les victimes, etc. Et comme c'est un sujet assez vaste, on poursuit cette semaine avec Mme Sophie Morin. Mme Morin, bonjour. Bonjour. La semaine dernière, on s'est quitté sur l'effet, je pense, des agressions, c'est-à-dire l'âge de la victime par rapport à ce qui s'était produit, l'effet que ça pouvait avoir, y avait-il eu violence, etc. Je voudrais, si on veut, peut-être cette semaine, justement, redémarrer l'émission avec les dénonciations MeToo et les attitudes ou les comportements des hommes. Parce que... Je vais vous dire, faut me regarder avec... L'attitude des hommes, oui. OK, l'attitude des hommes. Et là, je précise, j'entends souvent maintenant des commentaires. C'est comme si on va dire les gars savent plus où est la ligne. Ben moi, je dis aux gens qui me disent ça, quoi, avant, tu tripotais le monde, tu tapais des fesses, tu disais des trucs. C'est sûr je me souviens au début de ma carrière, il y a quelques années, c'était encore l'époque des blagues de mon oncle, mais vraiment, c'était standard. Là. Tu sais, les farces, bon, j'en ferai pas, mais j'en ai quelques-unes qui me reviennent, puis je me dis, ah, mon Dieu, on répétait ça, nous autres. Bon, cette époque-là, des années 70 et avant, là, mais 70-80, libéralisation, de la sexualité dans les années 70. Je ne sais pas s'il y a des mononcles qui en profitaient à l'époque. Mais bon, aujourd'hui, j'entends des fois, ouais, on ne sait plus quoi dire, puis on ne sait plus quoi faire. Puis l'exemple que j'utilise, c'est mettre la main sur le genou de la femme ou de la fille dans sa voiture. Moi, je proposerais de commencer avec ça. Je dis, ah, vous faites ça? OK. Bon, mettons quelqu'un qui fait ça, il pense, là, il est en voiture, puis il pense que le gars ou la fille, là, peu importe, là, ça nous importe peu, mais c'est rarement des femmes qui vont faire, je pense, ce genre de... C'est encore drôle. C'est plus banalisé. C'est pas Ouais. nécessairement fait de la même façon. Le contexte sociologique n'est pas le même non plus, mais il y a aussi des femmes qui vont le faire. Là. J'ai vu des chiffres cette semaine, justement, là, comme quoi il y avait un pourcentage assez important d'hommes qui s'étaient fait un peu forcer la main par des femmes. C'est que le contexte, le contexte n'est pas le même. T'sais, il y a quelque chose au niveau social, dans la façon de faire l'éducation des petits garçons puis des petites filles qu'on ne va pas faire de la même façon. Pas dans tous les environnements, mais quand on est dans un environnement où l'éducation, elle est très traditionnelle et stéréotypée sur c'est quoi être un petit garçon, c'est quoi être une petite fille, on va beaucoup dire aux petites filles depuis qu'elles sont très petites, fais attention, tu sais, prends soin de toi, sois prudente. Tu sais, l'espèce d'image là, du père qu'il y a une petite fille, puis que c'est sa princesse, puis que là, il va passer au cash les chums de sa fille quand ils vont être plus vieux, puis tout ça. Comme si, quand tu es une fille, tu peux pas être responsable, autonome, indépendante, comme si tu n'as pas de cerveau pour être capable d'avoir ton propre jugement sur qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça veut pas dire qu'il faut pas mettre un cadre sécurisant, mais on fait l'éducation des petites filles beaucoup comme, je suis inquiète pour toi, c'est plein de sollicitude. Oui. Mais c'est à double tranchant parce qu'il y a beaucoup de filles qui vont grandir dans cette espèce de peur-là, qu'elles grandissent dans un monde qui n'est pas suffisamment sécuritaire pour elles parce que, bon, elles sont pas... c'est pas conscient. Les filles se diront pas « je suis pas capable de faire les choses toute seule », mais il y a comme quelque chose d'omniprésent, toujours en arrière de « je vais être capable de faire tout seul ». Puis on demande beaucoup aux gars de s'occuper des filles, mais tu sais, les gars, les hommes n'ont pas à s'occuper des filles. C'est comme si... respecte ta frontière, puis respecte celle des autres, mais tu n'as pas à t'occuper des autres. Occupe-toi de toi, on va apprendre aux filles à s'occuper d'elles et aux deux à partager quand on parle de couple hétérosexuel. Puis quand on parle justement
bon, parce que vous savez, j'ai 2 filles adolescentes. En fait, quand elles étaient plus jeunes, j'avais exactement la réaction que vous décrivez. Je vais les surveiller, je vais être leur espèce de garde du corps, pour s'apercevoir que quand elles arrivent à l'adolescence, là, 15, 16, 17 ans, ils vont dans des parties, tu n'es pas pour la suivre en arrière. Puis là, il y a une espèce de ligne entre, justement, l'alcool, les comportements, les gars. Bon, puis là, il y a un sous-entendu que les gars sont des agresseurs. C'est un peu comme ça que les hommes... En tout cas, moi, dans mon cas, je me disais, il y a des prédateurs. Est-ce que je me trompe en disant que c'est plus fréquemment des hommes? Ou c'est pas le même processus? Ça se passe pas de la même façon, mais oui, quand on regarde les statistiques, il va y avoir plus d'hommes que de femmes. Encore une fois, ça vient beaucoup de l'éducation qu'on fait aux garçons. On valorise beaucoup l'agressivité. Puis l'agressivité, ce n'est pas que négatif. L'agressivité, c'est pas nécessairement de la violence. L'agressivité, c'est la capacité de foncer, d'aller de l'avant, d'aller sur la scène, de prendre la parole, de foncer dans des projets. Donc, il y a comme d'être dans un élan. Ça devient un problème quand mon agressivité, elle détruit les autres. Mais l'agressivité, c'est sain. On la valorise beaucoup dans l'éducation des garçons, beaucoup moins dans l'éducation des filles. On peut même regarder les livres pour enfants, comment ils sont faits. Les filles sont souvent à la fenêtre, rêveuses, en train de penser à ce qu'elles préfèrent. Les petits garçons, ils ont des rôles d'actifs, ils sont chevaliers, ils font plein d'affaires. Donc, sans s'en rendre compte, il y a quelque chose qui est omniprésent. La princesse de Disney, là, je m'excuse, je vous interromps, mais la princesse de Disney, là, le preux chevalier, c'est un gars. C'est ça. Donc, comment ça se fait? Des fois, moi, je déconstruis des livres pour enfants, puis je dis, comment ça se fait que il monte à sa fenêtre. Moi, s'il y a quelqu'un qui arrivait à ma fenêtre, ça me ferait peur. T'sais. Bon, puis là, je dois dire aux gens que vous êtes une beauceronne. Alors, déjà au départ. Donc, tu sais, il y a de toute cette construction-là, justement, les livres de princesse où les parents laissent leur enfant partir avec la sorcière. Comment ça se fait que les parents ne sont pas là pour sécuriser puis essayer de sécuriser leur enfant, que leur fille elle, se ramasse dans le fond d'une chaumière de sorcière. Puis là, le chevalier que tu connais pas arrive, tu tombes amoureuse, puis j'explique, mais c'est pas de l'amour, c'est du désir sexuel. C'est du désir. Je le trouve cute, j'ai envie de le connaître, j'aimerais ça savoir il est qui. Là, vous êtes en train de déconstruire notre image de Walt Disney, là. Okay. mais sans s'en rendre compte, il y a même des études qui ont été faites sur les enfants qui ont été beaucoup, surtout les petites filles, qui ont été beaucoup exposées aux livres de princesses, que ces petites filles-là avaient beaucoup moins d'estime d'elles-mêmes. Parce que, justement, elles sentent qu'elles ne sont pas capables tout seules. On ne parle pas que les livres de princesse, c'est le diable. C'est pas ça que je suis en train de dire. Des petites filles qui vont avoir été principalement exposées à des livres où il y avait des histoires de princesses. S'il y a des histoires de princesses et toutes sortes d'autres histoires, c'est pas un problème. Mais on parle de présenter des petites filles toujours dans des rôles de filles qui attendent qu'il y ait quelqu'un, un garçon, qui vienne s'occuper d'elle et la sauver. La potiche. Bien, la potiche, la valorisation d'être belle, mais elles font rien d'autre qu'être belle. Le problème, c'est pas d'être belle, c'est est-ce que tu peux être belle et avoir un cerveau? Tu sais, tu peux être belle, avoir envie de t'occuper de toi et devenir astronaute si ça te tente. Donc, il y a beaucoup de choses qui partent de l'éducation des enfants dans tous les petits gestes du quotidien, dans tout ce qu'on dit aux petits garçons, aux petites filles, que rendu adulte, bien, il y a quelque chose où c'est devenu l'espèce de norme, puis on se rend même plus compte que j'ose pas marcher dehors le soir parce que j'ai peur, je me sens pas en sécurité quand je suis chez nous puis que mon chum est pas là quand je suis hétérosexuelle. C'est quelque chose qui est beaucoup moins présent. On va demander à des hommes, est-ce que toi, tu vas... As-tu peur de te faire violer si cette question-là? Tu marches sur le trottoir? Oui, il y a des gars qui vont dire, bien, ça m'est déjà arrivé, mais de façon beaucoup plus fréquente chez les femmes, là, il y a comme un sentiment qui est partagé, qui vient... Il y a quelque chose de questionnant. Comment ça se fait que les femmes ont peur d'être seules dans la rue? Non, c'est pas normal qu'il y ait quelqu'un qui agresse parce que je suis toute seule. Je devrais pouvoir marcher dans la rue et me sentir en sécurité. Et c'est ça le lien que je fais avec la justice, justement, parce qu'on en a déjà parlé, vous et moi, de ces sujets-là. Puis ça comme... la façon dont vous avez de l'aborder fait réaliser, on est pris dans un stéréotype de hey, les filles, protégez-vous, protégez-vous parce que le monde est rempli de salopards. Je continue de le penser. Mais ce que vous venez de dire... Il y en a, mais c'est pas tout le monde. Puis... Bon. Et comment on concilie, on concilie le fait de sortir d'un bar à 1h du matin et de marcher seul sur la rue? Bien, c'est pas un motif. C'est pas un élément de défense pour l'agresseur du là.
Elle était saoule, puis elle était sur le trottoir. C'est ça, il y a toute cette espèce de pensée-là de si tu es vulnérable, j'ai le droit d'abuser j'ai le droit d'abuser de ta vulnérabilité. Comment ça se fait qu'on est dans ce schéma de pensée-là de dire j'ai le droit d'abuser de la vulnérabilité des gens? Est-ce que si je suis en position de force, je ne devrais pas avoir l'automatisme de dire mon Dieu, mais cette personne-là a l'air vulnérable, je vais aller voir, c'est correct. Oui, c'est ça. Je vois quelqu'un sous dans la rue. Un gars ou une fille, un homme ou une femme. Je vais aller valider, ça va-tu? T'habites où? Tu veux-tu que je marche avec toi? Pas pour rentrer chez vous pour que je sois avec toi, pour m'assurer de ta sécurité. Comment ça se fait qu'il n'y a pas cette sollicitude-là quand on voit quelqu'un qui est vulnérable, qu'on se dit « Oh, comment je pourrais essayer d'aller abuser de ça? » Donc, c'est ce schème-là qu'on peut remettre en question. Et que, oui, la fille est intoxiquée, oui, elle est à risque, mais comment ça se fait que moi, mon automatisme, c'est de voir si je ne pourrais pas aller en abuser de ça, ou de la juger, ou de dire comment ça se fait qu'elle est saoule. Mais là, on ne commencera pas à juger les gens qui ont consommé de l'alcool ou de la drogue. Tout le monde a passé dans des phases comme celle-là. L'idée, c'est pas de savoir qu'est-ce qui fait que cette personne est là. Ou carrément pas s'en apercevoir. Là, tu prends un verre, tu jases, puis tu es fatigué, c'est ça, puis là, oups, tu dérapes un peu. Justement, il y a le phénomène, on parle un peu des sorties des bars, il y a le phénomène des drogues, le GHB, je pense, ce qu'on appelle la drogue du viol. C'est un peu la même chose, pour en avoir encore là discuté déjà avec vous, comment les gens peuvent gérer. Moi, je me souviens, d'ailleurs, je le dis encore, mais je pense que vous n'étiez pas d'accord. Enfin, je vais exposer mon... Je disais au groupe des filles, à ma fille, à ses amis, « Hey, les filles, ça prend un conducteur désigné puis quelqu'un qui s'assure que tout le monde est en sécurité. » Je pense que vous avez une bémol sur, pas la sécurité, pas surveiller les amis, mais est-ce que c'est le fait de dire, bien là, quand on sort, on n'est pas obligé de se sentir comme si on était en zone de guerre. Est-ce que je me trompe? Ou... C'est sûr que si on sort entre amis, il y a une certaine sollicitude, tu sais, de voir qu'est-ce qui se passe. Je vois mon ami, garçon ou fille, qui parle avec quelqu'un, tu sais, de voir, OK, elle a l'air comment, mon amie? Est-ce qu'elle a l'air d'être en mesure de consentir? Oui, il y a quelque chose de sain dans le fait de se préoccuper des gens avec qui on sort. Mais l'idée, c'est pas de devenir la police de nos amis puis de dire non, c'est pas vrai que tu sors. Puis j'aimerais aussi peut-être préciser, on parle souvent du GHB comme la drogue du viol, mais la principale drogue du viol, c'est l'alcool. Le fait de payer des verres à quelqu'un pour que, tu sais, on le sait, là, boire, ça l'intoxique, ça l'enlève les inhibitions, ça n'a pas le même effet sur tout le monde. Il y a des gens qui ont une tolérance à l'alcool beaucoup plus grande, d'autres moins. Donc, le fait de payer plusieurs verres à quelqu'un dans le souhait d'avoir des relations sexuelles avec elle, après, c'est une drogue, c'est un abus. En disant, bien, peut-être qu'elle va perdre assez la carte pour que je puisse avoir des relations sexuelles. Donc, OK, est-ce que tu es en train de penser que cette personne-là n'aurait pas envie d'avoir des relations sexuelles avec toi si elle n'était pas saoule? Bien, pose-toi la question. Est-ce que je pense que ce serait possible d'avoir des relations sexuelles avec cette personne-là ce soir ou un autre soir si elle n'est pas intoxiquée? Si la réponse est « je pense pas », bien, tu es en train consciemment d'essayer d'atténuer son consentement. Puis, il y a le fameux, encore là, je pense que l'année prochaine, on organisera un débat avec un criminaliste qui pourra nous donner la version juridique du droit à la défense. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un dit ça que nécessairement le salaud, il essaie de s'en sortir. Non, puis c'est ça qui est délicat avec les agressions sexuelles, c'est que quand on arrive dans le domaine juridique, on est dans un autre univers. Moi, je travaille avec l'humain. Je ne travaille pas avec est-ce qu'on peut faire un procès avec ça. Je travaille avec qu'est-ce que c'est ta part de responsabilité, qu'est-ce que c'est la part de responsabilité à l'autre. Parce que l'idée, c'est pas de jouer au coupable, mais il y a des gens, moi, qui viennent me voir, qui ont été victimes de violence conjugale, agression sexuelle, puis je vais accueillir la souffrance, je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Et éventuellement, dans la thérapie, on va aussi essayer de voir, mais qu'est-ce qui fait que tu es souvent vulnérable? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas la personne qui s'occupe de sa sécurité? Comment ça se fait que tu t'accordes tellement peu de valeur que tu t'en fous qu'il arrive n'importe quoi, puis bon, ouais, j'ai encore eu un blackout, là, je me suis réveillée avec quelqu'un dans mon lit. Bon, OK, cette personne-là a abusé de ta vulnérabilité, ça fait partie de la réalité. Mais comment ça se fait que toi, tu n'es pas assez importante? Puis là, je parle au féminin, mais ça pourrait être au masculin. Comment ça se fait que tu n'es pas assez importante? Comment ça se fait que tu te rends là? Comment ça se fait que tu te dis, bien, je m'en fous, moi, il y a quelque chose de très destructeur pour soi-même. Donc, ça aussi, on l'aborde. Mais ça n'a pas d'affaire dans le contexte juridique. Okay. C'est une autre réalité. Donc, ce que vous nous dites, c'est de savoir, dire, à partir du moment,
Bien, je sais pas, là, mais je pense que j'imagine qu'une personne normalement constituée se rend compte qu'elle commence à être j'ai pris un Qu'est-ce verre, que c'est là. une personne normalement constituée? Ouais, en fait, je pense que je parle pour moi. Si je prends, à un moment donné, si je suis rendu à une quantité X de bière, là, je devrais me dire, wow, comme je conduis pas. Puis, Bon, puis mais- quand on est un adulte, plus on vieillit, plus on se connaît, plus on va être capable de connaître son seuil de tolérance. Donc, on est d'autant plus à risque quand on est adolescent, jeune adulte, qu'on on commence. connaît pas nos. On ne connaît pas très bien. C'est aussi que c'est cool d'être sous. Tu sais, ça fait partie de la construction de l'identité, d'essayer des choses, de dépasser les limites, tout ça. Donc, l'idée, c'est pas de dire que... Moi, les gens avec qui je faisais référence, c'est des gens où ça revient régulièrement dans leur vie. De dire, bien, tu restes la personne qui est responsable de toi. Puis des fois, bien, on se rend compte qu'on n'a pas été capable, puis on souhaite qu'il y ait des gens qui aient assez de sollicitude puis d'empathie qui vont nous aider si on s'en va dans une direction qui est destructrice. Mais je reste la personne qui est quand même responsable, moi, de mettre en place des choses pour être en sécurité. Je ne veux surtout pas jouer au héros, mais je me souviens très bien d'une soirée à Saint-Jean. Il y a le souper des Lions, le souper annuel. Il y a quelques centaines de personnes et c'est bar ouvert. Et c'est en fin de soirée, il approche minuit, il ne reste plus beaucoup de gens. J'ai une femme que je connais, est au bar et visiblement, elle a l'air pas mal éméchée. En fait, si elle n'est pas saoule, elle n'est pas loin. Et là, je vois, puis là, je répète, là, ça aurait pu arriver à n'importe qui, mais moi, je vois autour 4 gars qui ont vraiment l'air des vautours. Ils sont pas dans son environnement, je la connais. Puis eux autres, ils ont l'air d'avoir l'idée de... Bon, c'est probablement ce qui serait arrivé. Fait que je suis allé la voir, puis je dis « Ah, viens, je vais te ramener. Ah, je m'en vas-tu? Ben non, conduis pas, te prends un verre un peu. Ah ouais, c'est vrai, OK, viens-t'en. » Je répète, là, je joue pas le héros. Là, plein de gens auraient pu le faire, mais c'était à ça. C'est ça que j'ai tout de suite pensé. Ils vont abuser d'elle. Mais étrangement, je sais pas pour les autres personnes... Ouais, j'aime ça quand vous dites c'est quoi être un adulte normalement constitué. Je ne sais pas. Mais ces gars-là que je connaissais de vue, je les ai pas jugés. Pourtant, aujourd'hui, je dirais j'aurais eu plus envie d'aller dire c'est quoi votre plan, les gars? Qu'est-ce que vous faites avec la dame qui est là? Peut-être que ça aurait été intéressant de savoir c'était quoi le plan. Puis, c'est à osé me le dire. Je pense qu'elle a osé me le dire. Puis, tantôt, la question, c'était elle est où la ligne? Mais justement, il n'y a pas nécessairement une ligne tranchée au couteau. Peut-être que cette situation-là, tu sais, dans ce que tu décris, le comment ça a été fait, tu sais, c'était respectueux. Tu sais, il y a des gens, des fois, parce qu'il y a des gens qui vont faire autre chose, qui vont dire, bon, là, viens-t'en, t'as bu, je te ramène. Donc, d'avoir une position un peu castrante, là, de paternaliste. Là, tu sais pas ce que tu fais, puis là, vous autres, vous n'avez pas d'allure. Ça, c'est plus problématique. Donc, d'être capable de dire, ou ce qu'on est en train de faire, c'est « je me soucie de toi », c'est ça le message que je suis en train d'envoyer, bien, tant mieux. En même temps, ça aurait été possible aussi, puis des fois, ça arrive. Des fois, ça arrive une journée, là, on file pas, je me sens pas bien, puis là, j'ai comme envie de sentir que j'ai un regard sur moi, un regard positif, puis j'ai envie de me faire cruiser, puis il y a 4 gars autour de moi, puis je suis bien là-dedans, ou 4 filles autour de moi. Tu sais, ça se peut aussi. De jouer avec ce contexte-là de séduction. Puis il peut y avoir de l'alcool. Donc, comme ami, comme personne extérieure, il faut aussi être prudent de dire, mais peut-être que c'est en train de répondre à un certain besoin. Je vais garder un œil parce que cette personne-là, je l'aime, puis j'ai pas envie que non plus qu'elle se détruise dans quelque chose qui pourrait devenir destructeur. Mais c'est pas nécessairement un problème non plus d'être dans un jeu de séduction. Puis bon, des fois, c'est peut-être pas le meilleur moyen, la façon la plus appropriée, mais... on est des êtres humains, on est imparfaits et ça ne justifierait pas une agression sexuelle que cette femme-là, cette journée-là, elle avait envie de se faire cruiser, elle en avait besoin et ça l'autorise pas la suite. Peut-être qu'elle dit ça m'a fait du bien de sentir qu'il y a des gars qui s'intéressaient à moi, des hommes qui s'intéressaient à moi. Mais non, j'ai pas l'intention de partir avec quelqu'un. Puis des fois, on l'entend, ça. Bien là, t'es agace, tu m'as cruisé toute la soirée. Oui, on était dans un jeu de séduction. Oui. OK, je comprends. C'est un jeu en soi. Tu sais, je veux dire, il peut y avoir un début, une fin au jeu de séduction. On n'est pas obligé de se Merci. retrouver au lit parce qu'on s'est flirté un peu dans la soirée. Exactement. OK, je comprends. Justement, dans le juridique, on va souvent utiliser, à tort ou à raison,
je répète, là, les gens aussi ont cette manie de penser lui, il représente des accusés, puis les accusés sont coupables. S'il est accusé, c'est parce qu'il est coupable. Pas nécessairement. Le rôle, une petite parenthèse, le rôle de l'avocat, c'est est-ce qu'il y a un procès juste, équitable? Est-ce que la sentence est reconnue coupable est juste et équitable dans les circonstances? Puis etc., etc. Là, on a peut-être quelqu'un qui était, lui-ci, c'est pas une défense, intoxiqué, puis il a usé de violence. Bon, bref, je pense que la mise au point est importante. Mais on a souvent la défense vous n'avez pas dit non. Vous n'avez pas dit non, vous vous êtes laissé faire. Comment on compose? Parce que tantôt, je disais, bon, là, il y a des hommes qui disent ouais, mais là, on ne connaît plus la ligne, on ne sait plus quoi dire. Bon, je sais pas, moi, j'ai pas vraiment. Je pose pas les mains sur les cuisses des gens. Bon, il y a le jeu de la séduction, là, ça dépend comment tu joues à ça, là, mais. Ben, c'est pas mes culottes là, pour essayer de séduire quelqu'un. Tu sais, justement, la fameuse ligne, tu sais, c'est sûr que moi, le côté juridique, c'est, je suis pas là pour défendre des points de droit. Tu sais, moi, ce que je vais amener les gens à réfléchir, c'est est où la ligne? OK, mais comment toi, tu t'assures de voir elle est où la ligne? Est-ce que la ligne, elle doit venir de la personne en face de toi? Est-ce que toi, si on joue au ballon prisonnier, là, il y en a une ligne. Les gens des deux côtés de la ligne peuvent la voir. Toi, si ça t'inquiète de savoir est où la ligne, comment tu la valides? Comment tu es attentif, que ce soit avec des mots, que ce soit avec des gestes? Est-ce que tu es attentif au langage non verbal de la personne? Est-ce qu'elle a l'air enthousiaste dans son expression corporelle, dans ses bruits, si je suis en train de faire des caresses? Est-ce qu'il y a des incohérences? Tu sais, des fois, de dire... avec les mots, il y a quelque chose qui se dit, mais avec le corps, il y a d'autres choses. OK, mais s'il y a des incohérences, arrête-toi, puis valide. Oh, je suis allée trop loin, là, je sens que tu n'as peut-être pas l'air confortable. Je suis responsable de voir, je suis où, moi, par rapport à la limite de l'autre. En même temps, humainement, moi aussi, je suis responsable de mettre des limites. Ouais. Puis des fois, bien, j'ai de la difficulté à le faire, mais c'est une responsabilité qui est partagée. De dire, elle n'a pas dit non. OK, mais tu étais où, toi? C'est une relation. Il y a un partage. Tu peux pas juste dire « elle n'a pas dit non, c'est pas mon problème ». Non. Tu es responsable de valider qu'est-ce qu'il y en a avec l'autre. Puis c'est pas... bon, les gens souvent stéréotypent en disant « il faut tout dire oui à tous les gestes », mais on peut le communiquer avec des gestes. Donc, de faire une partie du geste puis voir est-ce que la personne vient me rejoindre. Si l'autre personne ne vient pas me rejoindre, ça parle de quelque chose aussi. Peut-être que je peux m'arrêter puis regarder. Oui, dans le jeu de... Je vais dire, si on est dans... On a abordé le volet sexualité puis la personne... Ben, je vais encore utiliser... Je n'utiliserai pas l'adulte normalement constitué. Mais moi, il me semble qu'il y a des indices qui peuvent peut-être t'amener à dire réagis pas. Ces deux choses-là, nous, c'est comme ça qu'elle est, puis c'est comme ça qu'elle vit sa sexualité. Je sais pas. Oui, mais en même temps, si je connais pas la personne, si je suis dans une relation depuis longtemps, je connais la personne, je sais qu'elle est comme ça, qu'elle est peu expressive, tout ça, je valide quand même où est-ce que j'en suis. Mais si on parle de nouvelles relations, de relations d'un soir, la première fois que j'ai des contacts sexuels avec une personne, bien, je le sais pas. Fait que je valide, je m'arrête. Si je suis pas certain, je m'arrête, ça va-tu? Tu sais, la personne, elle a les yeux fermés. Elle a-tu les yeux fermés parce qu'elle se concentre sur les sensations, les caresses physiques, puis c'est sa façon pour elle? Ou elle est mal à l'aise, elle n'est pas capable de le dire? pas de ce qui est en train d'y arriver. Donc, quand je connais la personne, j'ai plus d'hypothèses. Mais quand je connais pas la personne, bien oui, il faut que je... Il y a plus un jeu de je m'arrête, je recommence, on continue, je regarde comment elle réagit. Si je suis vraiment pas sûre, là, je m'arrête, j'utilise des mots. Donc, c'est un jeu où il y a des règles. Je suis tellement heureux de vous entendre parce que dans le juridique, il y a plein de choses du juridique que vous venez d'exposer. C'est-à-dire, à votre façon de dire, bien, c'est pas parce que je dis non, enlève pas ma blouse, bien, c'est parce que ça dit ça, ou s'il dit ça, c'est parce qu'il veut pas. J'ai déjà entendu des gens me dire, ben là, elle va les seins nus. Puis là, je suis pas un curé, là, je m'excuse. Non, même pas, je ne voudrais même pas dire ça. Je suis pas quelqu'un... Mais c'est pas parce qu'elle est seins nus que ça veut dire nécessairement qu'on va avoir une relation sexuelle complète. Donc, ce que je retiens de vos commentaires, c'est
on s'informe, on pose, tu sais, on se parle, puis Oui. ça va, puis etc., au Puis lieu de... ça parle aussi on perçoit que la sexualité, c'est beaucoup une pénétration. Comme si on ne peut pas avoir de jeu Ouais. sexuel à l'extérieur de la pénétration. Comme si, bien là, elle voulait. Mais le jeu sexuel, ça peut être super large. Là, vous pouvez jouer, avoir du plaisir pour toutes sortes de raisons. Cette personne-là peut ne pas avoir envie d'avoir une pénétration. Tu sais, c'est intéressant parce Ouais. qu'on présume que la pénétration, Ouais. ça doit être la femme qui doit la Ouais, ouais, recevoir dans un couple ouais. hétérosexuel. Mais Oui. bien, comme peut-être que toi non plus, tu n'as pas envie d'avoir de pénétration, même si tu n'as pas de vagin. Puis, tu sais, Ouais. il y a comme beaucoup de présomptions qu'on fait par rapport à la sexualité, où est-ce que c'est supposé être un jeu, c'est supposé être le fun pour les deux personnes. OK. Si tu ne t'intéresses pas de la personne avec qui tu es, bien, peut-être que tu es mieux de te masturber si ça ne t'intéresse pas de savoir Donc, qu'est-ce que l'autre vit. si ta relation est à sens unique, ben, je dis C'est aux pas une gens, relation. vous allez éviter de vous retrouver peut-être dans des problèmes parce que peut-être que la personne avec qui vous êtes, elle est victime, puis vous ne le savez pas parce que vous ne parlez pas. Mais si vous ne le savez pas, c'est que ça ne vous intéresse pas de le savoir. Ah, il y a bon. ça, cette responsabilité-là. C'est pas à la personne de m'arrêter. Moi aussi, il faut que je sois conscient. C'est ça, une relation. Puis l'éducation aux relations, là, que ce soit sexuelle ou pas, c'est pas quelque chose qu'on fait tant que ça, de dire comment on peut être en relation, être dans une relation saine. Comment est-ce que je peux... Puis c'est comme une danse, là. J'avance, je sens qu'il y a une résistance, je recule, je regarde ce qui se passe, parce que ça va arriver des fois, même dans la sexualité, d'aller dans une zone où l'autre ne sera pas confortable. Ce qui est important, c'est d'être capable de reculer et de faire « Oh, ça va-tu? OK. » Une personne qui est capable de dire « Oh, ça va-tu? » elle risque de ne pas être accusée d'agression sexuelle. Bon. Et c'est parfait parce que notre conclusion, ça serait ça. C'est ce que vous venez d'exposer. C'est comment ça devrait se dérouler. Puis si on n'est pas dans ce jeu-là ou situation-là, posez-vous donc des questions. Puis si la personne est intoxiquée, que ce soit deux gars, deux filles, etc., pensez avant d'agir parce que vous allez vous retrouver dans notre système. Puis peut-être que ça ne On vous sera le pas souhaite agréable pour personne. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci Puis je d'avoir garde été. l'idée, si ça vous tente, on verra si on ne fera pas un peu une émission avec un juriste, un criminaliste pour avoir le volet juridique de nos interventions. Parfait. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite à demeurer en ondes, excusez-moi, demeurez avec nous à TVHR et revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission de La Justice entre nous.